Hum. Hein? Toi, t'étais pas préparé, Benjamin. T'étais avec ta jolie tasse. Avec ma tasse. Tes tasses, c'est quoi? C'est un Disney. C'est pas Pixar? Ah, je sais pas, mais je crois que Pixar a été racheté par Disney en plus. Ah oui. Oui. Tu regardes trop Disney+. Ah bah, moi, tu sais, ça et ça et XXL, j'ai un double abonnement. Et c'est toi qui as fini Pornhub? Deux fois. Parce que Euh, j'ai vu Chicandier, il a dit que. Enfin, je sais pas, il a partagé un truc comme quoi il y en avait un qui avait fini le Pornhub. bon, bah, pendant le confinement, on est un paquet à avoir fini, hein, excuse-moi. Là, je l'ai fait une fois T'avais la... complètement et après, j'ai essayé de le refaire en allant le plus vite possible. Et bon, ça marche T'avais le aussi. premium? Bah, bien sûr, c'était gratuit pendant le confinement, mon pote. Ça démarre sur les chapeaux de roue. Alors d'habitude, je mets un petit écran, je vous mets de la musique, mais bon, je trouvais que la musicalité de la voix de Fabien et de Benjamin était bien mieux. Donc on démarrera le live quand il y aura suffisamment de monde devant, parce que parler dans le vide, c'est chiant. Enfin, je veux dire, je ne suis pas bip. Et voilà. Ça va, Fabien? Ouais, j'attends l'apéritif. T'es à quoi, toi? Moi, je bois mon petit Vouvray, comme d'habitude. Ah, salut l'équipe, En fait, je fais tâche maintenant dans l'équipe, je bois une tisane. salut à Manukel et son équipe. Bah oui, alors c'est quoi finalement cette tasse? J'ai oublié le nom du dessin animé. Madagascar. Ah, Madagascar. Madagascar. Bah ouais, c'est un La super bon tasse de dessin mes animé. enfants, t'imagines? Ah bah oui. Enfin, Madagascar, Faire oui. engueuler. Mm. Non, mais c'était un bon dessin animé, je m'en souviens. Bonjour Cédric, salut Stéphane. Ah bah ça commence à venir, tranquillou. Est-ce que les États-Unis sont connectés? Et quelle heure est-il chez toi? Qu'il arrive-t-il? États-Unis d'Amérique. Ah Ah, bon. le large mouth bath. C'est le petite bouche ou le grande bouche? Ouais, je pourrais le faire avec l'accent québécois, la petite bouche. Ah oui, oui, oui. Dans le prochain Savage World, qui va sortir le mois prochain, il y a une très belle parodie des Mordus de la Pêche, où un ami de Geoffrey, le réalisateur, Geoffrey Massé, a un accent québécois excellent. Et ça s'appellera Les Accros de la Pêche. Quel est l'enculé qui m'a mis un vibreur sur son téléphone là? Non, c'était ton plug anal, c'est ça? C'était Benjamin. Alors on boit quoi ce soir, dit Julien? Ben, comme d'habitude, Benjamin, lui, il est au thé. Fabien, il est au rhum. Et Non, boisson de pirate. boisson de pirate, voilà. Façon de pirate. Et moi, je suis au Vouvray. Bah écoutez, je vais lancer le générique parce que je vois qu'on est déjà une centaine de personnes, donc il n'y a pas de raison d'attendre. On balance. Parfait. Alors, mes amis, première chose que je tiens à dire, s'il y a des petits problèmes de son, on est déjà très nombreux, soyez patients. Au pire, si ça ne marche pas, c'est à cause de Facebook. Vous revenez dans 2-3 minutes, vous rafraîchissez la page, ça va fonctionner. Deuxième chose que je voudrais dire, avant qu'on rentre dans le vif du sujet, à savoir l'ouverture de la truite. Alors avec Fab, nous, on a plutôt un rôle symbolique, parce que c'est pas trop notre délire. Donc on posera des questions à Benjamin, qui sera le véritable interlocuteur de ce live. Et je rappelle aussi que demain matin, je mettrai en ligne le petit court-métrage que nous avons réalisé avec Maxime Pichon, ton pote Benjamin, et mon collègue et ami, et Yes. néanmoins ami, j'ai envie de dire, voilà, qui s'appelle Garde de pêche à vue, et où Maxime joue le rôle d'un flic qui me, voilà, je suis interrogé, je suis sous interrogatoire. Voilà, bon, c'était un petit exercice en fait à la base de marketing, de multicaméra, on en a fait un petit court-métrage. Le reste est bien sympa et en particulier le bêtisier à la fin. Donc demain, allez sur YouTube, Savage Gear France, et vous verrez que j'aurai mis ça en ligne. Voilà. Est-ce que vous allez bien les Le gars? passage à tabac. Avec le Le passage à passage à tabac Mais tabac. écoute, et le toucher rectal. Ça, c'est dans les Il a bonus. trouvé des contrefaçons de stickle bait, paraît-il. Mais sans les tripes. Sans les tripes. Ça va Fab? écoute, moi je suis prêt, je vous attends, je suis chaud comme la braise. D'accord. Et tu jetteras un petit coup d'œil sur les questions pour m'aider? S'il y en a qui passent. Ouais, ben, Même si je ça n'a rien à regarde, je voir avec le regarde. tweet. Et
D'ailleurs, Benjamin, tu pars en tournage avec Maxime. On parlait de Maxime. Vous faites un tournage, je crois, toujours pour la chaîne YouTube Savage Gear France. Donc abonnez-vous, les gars, Savage Gear France, très important. Savage Gear France qui, ce matin, est passé devant la chaîne YouTube Numa Fishing. Donc bravo à Savage Gear France. Quand je pense qu'il a fallu s'y mettre à deux avec Maxime pour battre ce connard de Numa Marango. Et c'est pas fini parce qu'il y a plein de vidéos qui arrivent normalement. Bah oui, alors de quoi va parler ce moyen métrage sur la truite justement? Là, on va pas se prendre la tête, on va laisser passer l'ouverture. Les 2 jours, là, il vient à la maison et on attaque dès lundi. Salut Florent Marty. Hein? Non, je dis bonjour à Florent Marty, c'est un de nos anciens représentants, je l'aimais beaucoup. Oh merde, oui. il est là. Salut Flo. Ah bah oui. Oh putain, quelle horreur. On part, voilà, pêcher deux milieux différents. Vraiment une grande rivière et après une moyenne petite. Après ça, on verra. Je crois qu'on va du côté de chez Fab qui va nous concocter ça, j'espère, aux petits oignons. Et puis, donc un mélange de paysages, de poissons, j'espère. Et surtout pas mal de techniques quand même, tu vois. Vraiment partir sur le cœur aussi de la pêche. On n'est pas là que pour montrer des poissons. On va aussi essayer de s'efforcer de bien expliquer. Alors les leurres, bien sûr, mais surtout, tu vois, les approches au niveau de la rivière. Alors ça, je sais que ça te parle pas trop, mais c'est comme dans toutes les autres pratiques au carnassier et tout, l'approche de ton bateau, le positionnement et tout. Ben là, c'est pareil, bien lire la rivière et expliquer tout ça, les animations, les cannes aussi qu'on peut utiliser, tu vois. Et ça peut vachement. Je pense que ça peut être suivant les milieux, ça peut changer. Ça peut être un très bon film. Donc on verra à la fois Benjamin et Fab. Et ça peut être vraiment très, très intéressant. Enfin, Fab, il est là un peu en tant que guide pour faire découvrir sa région et ses rivières. Exactement. Mais il n'est pas à l'abri de faire une truite. Hein. Chaque fois que j'ai pêché sur un malentendu. Fab, à chaque fois que je suis pêché avec lui, il a toujours réussi à faire du poisson. Donc, comme quoi comme quoi. Qu'est-ce que je veux dire? Tout arrive. Ben oui. Rentrons dans le vif du sujet. Enfin, dans l'heure du sujet. Je pense qu'il faut commencer par parler de quand même ce que les gens un petit peu attendent, c'est la nouveauté, la sticklebait. Alors, les gens se plaisent à nous faire remarquer que l'ouverture c'est mi-mars, mais j'aime à leur faire remarquer qu'on est une société européenne et même mondiale et pas seulement française. Et donc, et puis surtout alors c'est ma première question d'ailleurs, Benjamin. C'est pas toujours au moment de l'ouverture que c'est le meilleur peut-être pour la pêche au leurre. Enfin moi mes expériences d'ouverture de la truite au leurre, par contre un mois après oui. Ouais, c'est jamais une grande réussite dès l'ouverture. Alors, ça dépend aussi souvent des endroits, tu vois, mais la truite, elle est quand même assez marquée dans des régions comme les Pyrénées, les rivières, le Limousin, le Massif central, tu vois, là où il y a de la fraîcheur et des montagnes. Ouais, voilà, exactement. Et souvent, ça correspond en mars au fond de neige. Donc, l'eau est froide. Donc, malgré que ça soit une truite, quand l'eau est vraiment froide, moins active, il y a beaucoup d'eau. Souvent, il y a beaucoup d'eau, ça bouge beaucoup, donc c'est beaucoup plus difficile et ça rapporte quand même moins de poissons. Moi, honnêtement, je la pêche toute l'année qu'il est possible de faire, tu vois, jusqu'à septembre, hein, ça fait en septembre. Alors, à partir de quand le carnassier ouvre, je suis quand même beaucoup plus carnassier, mais l'avantage de la truite, c'est que j'ai une rivière quand même pas loin qui produit des gros poissons et en 1 heure de pêche, t'as moyen d'y aller et de t'amuser. Et l'été, souvent j'ai des très très bons résultats, plein été, août. Mais en fait, l'approche elle est complètement différente. En début d'année, tu vois, je vais pêcher toute la journée. Ouais. Et limite, c'est pas spécialement le matin qui est le plus productif. Alors là, le jour de l'ouverture, comme à la mouche, c'est souvent entre midi et 2 mois. T'y vas, quoi. Tu sais, c'est comme l'ouverture du brochet. Si t'arrives à mettre à l'eau à Biscarros, si t'es les premiers sur la dérive, tu sais que ça va tout défoncer, quoi. On mettra un bif sur Biscarros, je pense en avoir marre. On mettra une voix supplémentaire qui dira va suivre. La civière, par exemple, tu vois. Voilà. Je connais pas. Non mais voilà, c'est vrai que l'ouverture pour le leurre, c'est bon. Peut-être que cette année sera une exception d'ailleurs, parce que je sais pas, il y a un temps assez particulier. Mais c'est rarement au leurre que c'est le top du top. Et donc voilà, tout ça pour dire que le sticklebait arrive en début avril. Et alors si on t'a invité, évidemment, outre le fait que tu es le spécialiste truite de l'équipe Savage, c'est que tu pêches à la sticklebait depuis
depuis avant la précédente fermeture. Donc tu as eu quelques Ah expériences bah bravo, passées. c'est facile comme ça. Ouais, on l'a Alors, testé un peu quand même avant la fermeture. Alors vas-y, C'est pendant que, arrivé tu quand même dis, tard. pendant que tu dis quelques mots, je vais lancer la vidéo promotionnelle de Maxime sur le stickleback qui est magnifique. Vas-y, parle-nous de ce nouveau petit poisson nageur. Ouais, en fait, c'est la base du poisson nageur. C'est le poisson nageur. Les caractéristiques du poisson nageur spécifiques pour la truite, tu vois. Je veux dire, aujourd'hui, pour moi, un leurre à truite, ça coule, tu vois. C'est du sinking. Ouais. Ça, s'il n'y a qu'un leurre à truite à avoir, il faut avoir un leurre sinking. Donc ça c'est important, Pourquoi? Parce coulant que quand vous c'est choisissez un leurre. ultra important. Et qu'importe le milieu, alors attention, oui, ça s'accroche plus. Sur des petits milieux, c'est plus emmerdant. Mais pourquoi? Parce qu'en fin de compte, on pêche des rivières où le fond change énormément, d'accord? Tu vas pouvoir pêcher des endroits où il y a 50 cm d'eau, comme des endroits où il y a des trous avec 1 mètre ou 2 mètres d'eau. Et le fait qu'il soit coulant, on va pouvoir pêcher vraiment de la surface et descendre petit à petit. Et en fin de compte aussi, il y a un truc, c'est dans l'animation, le fait qu'il soit sinking, l'animation est très importante au leurre, et on a souvent tendance à la truite à animer trop. Tu sais, on a le réflexe de pêcheur de perche, là, de pêcheur de basse, de brochet, là, un minot, bim bam boum, on tape dedans, il faut que ça fasse des flashs dans tous les sens. C'est ce qui me rapporte, moi, le moins de poissons. Alors, de truite fario sauvage. Ouais. C'est quand même relativement efficace, il faut relativiser les mots, parce que c'est quand même relativement de taper dedans assez fort, d'envoyer des gros flashs lumineux, c'est quand même très très prenant sur les truites arc-en-ciel. Qui sont boostés testostérone là, qui sont un peu. Ah ben moi si on me demandait mon avis, moi j'exterminerais tous ces farios et je mettrais des arcs-en-ciel à la place, des grosses arcs d'un mètre là, partout. Ah, le genre de commentaire qui va m'attirer plein de haters, dont tu sais l'hydrobiologiste vengeur. On a perdu 40 ah, personnes. Bah tu te rends pas compte de ce que tu dis, tu n'as pas vu le cauchemar de Darwin? Oh ta gueule, oh là là, bon, je coupe la vidéo. Donc ouais, faut vraiment pas hésiter. Dans la vidéo, on a mis des vidéos de nage où en fait, quand le leurre s'arrête, on le voit, en fait, il a le mouvement de gauche à droite. Et ça, c'est vraiment important. C'est vraiment dans l'animation. Moi, je pêche très peu, tu vois, en lancer ramené. Ouais. Non, mais on t'écoute, Benjamin. Non, mais on se fait des signes avec Fabien, mais... Comme Van Damme, ça me rappelait un truc, tu vois. T'es aware? Ouais, c'est ça. Aux États-Unis. Les États-Unis d'Amérique. Et ouais, voilà, en fait, je fais très peu de lancer ramener. Tu ramènes bêtement, tu vois, comme à la perche ou au broc, ça, je le fais quasiment jamais, à part sur des grands plateaux où il faut prospecter, où il n'y a pas de poste. La plupart du temps, c'est un peu comme la pêche au toc, tu sais. Tu lances ton poisson nageur 3 quarts à aval, bien analyser le... Ah, ouais. Non. Ça, c'était dans un autre film. C'est pas grave. On a compris. Et en fait, tu pêches une veine d'eau, tu pêches comme au toc, et tu laisses bien descendre ton poisson nageur, et en fait, tu lui donnes une petite amplitude pour qu'il remonte et qu'il redescende. Et il ne faut pas hésiter à bien attendre, c'est-à-dire que tu fais l'animation, et bien laisser redescendre 1, 2, 3, et boum, là, tu peux prendre la touche, tu vois. Il faut vraiment y aller doucement, et limite, tu sais, qu'importe la saison, cette animation, elle est vraiment, vraiment, vraiment redoutable. Et donc, il faut un leurre sinking pour faire ça. Ça, c'est intéressant. Moi, et j'ai jamais fait. Et du coup, le fait qu'il soit très, très dense facilite le lancer aussi, du coup. Parce que tu peux mieux cibler, quoi. T'as ça aussi. Tu sais, c'est un peu comme les carpistes, c'est le syndrome de la berge d'en face. Ouais. Oui, bien sûr. En fait, là, c'est la même chose. C'est la même chose souvent. Alors, sur des petites rivières, tu t'en fous un peu, quoi. Mais sur des grands milieux, sur des plus grandes rivières, les poissons, de toute façon, on va arriver samedi matin, il y en aura partout. Tout le monde va passer, c'est le moment où il y a le plus de monde au bord des rivières, là. Ça va racasser dans tous les sens. Elles sont pas connes. Qu'est-ce qu'elles font? Elles se décalent. Et elles vont au plus loin, au plus loin, au plus loin. Et il arrive au moment où, à force, la pression de pêche fait que le poisson, tu prends toujours berge d'en face. Quelqu'un qui se plaint, on n'a pas vu passer les questions. On est désolé. Reposez votre question et que Fabien va faire attention.
Vas-y. Et du coup aussi, si je veux te poser une question, parce que souvent, moi, quand je bossais en magasin de pêche, j'avais les gars qui nous demandaient si je mets des hameçons simples à la place des triples, est-ce que ça change la densité, tout ça? Toi, t'as pu tester un peu tout ça? Alors, sur des sinking, tu t'en fous un peu, hein, de toute façon. Ah, ok, alors c'est Stéphane qui s'est énervé. Quand est-ce que vous sortez des leurres truites avec hameçon simple? Alors d'abord, on a été parmi les premiers à le faire. Ça s'est pas vendu du tout. Et après, la mode est arrivée. Et donc, pour le coup, on a un petit peu maintenant du retard sur nous-mêmes. Puisqu'il faut qu'on le refasse, tout simplement. Mais en fait, on a déjà pas mal de leurres, comme par exemple les leurres développés pour la truite de mer, qui sont vendus à la fois avec des hameçons simples et des tripes. Mais c'est pas très adapté aux farios dans nos rivières. Voilà. Ouais, puis un leurre, il est conçu pas que pour la France, quoi. Oui, mais c'est ça. Mais en fait, au début, on avait des leurres avec hameçon simple, mais comme on est arrivé avant que ça soit la mode, que le no-kill, c'est... Bon, on va pas faire un cours sur le no-kill, mais... Faut pas polémiquer là-dessus, mais d'un autre côté, moi, honnêtement... Piqué ou dingo, d'ailleurs. J'en ai un, j'ai des hameçons simples dessus. Pourquoi? Parce que simplement, où je vais aller pêcher samedi, c'est obligatoire. Si honnêtement, c'était pas obligatoire, je mettrais pas d'hameçon simple. Honnêtement. Par contre, des hameçons triples sans ardillon, ça on n'y pense pas, il y a des marques qui le font et c'est super bien. Oui. C'est franchement, facile à écraser des ardillons, je veux dire, c'est assez... Tu les écrases. Franchement, ça change la donne, carrément. Et moi, honnêtement, le simple, j'ai trop de loupés avec. Et c'est net en action de pêche. Un poisson nageur avec simple, avec triple, il n'y a pas photo. Honnêtement, ce qu'on peut reprocher des fois à deux triples, c'est sur des toutes petites truites. Exactement. Moins de 15 cm, où la bouche est tellement petite que le deuxième hameçon vient attraper des fois le dessus de la tête. C'est un peu moche. Ouais, ça c'est vrai. Et là, on peut pêcher un triple aussi. Ouais, sur des petites rivières où il y a des petits poissons, on pêche qu'un triple. Quoi. Oui, tu fais ça, ouais, c'est clair. Mais déjà, le fait d'enlever ce qui se cause souvent le problème, c'est l'ardillon. Ouais, bien sûr. Et si tu enlèves déjà l'ardillon, t'es pas embêté. Franchement, et tu as beaucoup moins de loupés. Par contre, l'avantage du petit hameçon simple aussi, c'est que quand même, tu accroches moins. S'il y a un avantage aussi. Et c'est vrai qu'à la truite, on perd quand même pas mal de matos, il faut être honnête, parce qu'on pêche souvent du bord. Merci, et Sonia. tout l'art, alors le leurre est hyper important, mais ce qui est encore plus important, c'est de bien analyser l'eau, la veine d'eau, et de bien lancer précis. Parce que ça fait une grosse diff par rapport à tous les mecs qui vont passer et qui vont pas oser, tu sais, comment lancer vraiment comme on passe un peu lancer le près de la touche, tu sais. Alexis dit, moi je mets pas d'hameçon, comme ça j'ai juste le plaisir de la touche. Non, c'est un copain. Ça. Non, mais il a raison, je fais une parenthèse, mais il a raison, mais parce que j'aime pas dans ce genre de commentaires, c'est que dans le no-kill, en fait, d'abord, le no-kill et l'éthique de la pêche, c'est deux choses différentes. Bon, je ne peux pas faire un cours. Mais le problème du no-kill, c'est que c'est vraiment le lieu d'une sorte de gradation perpétuelle, de surenchère, où les gens essayent de toujours se distinguer de l'autre en essayant d'être plus noble encore dans ses gestes et son discours. Et à la fin, on perd de vue qu'on plante des hameçons dans la gueule des fiches. Et finalement, on donne à bouffer aux animalistes en devenant ridicule, en fait, dans les... Mais bon, enfin bref, c'est un autre débat. Persuade. Oui, c'est ça. Enfin, on en oublie qu'on plante des hameçons dans la gueule des poissons, qu'on les stresse, et puis une fois qu'ils sont épuisés, on les sort de l'eau. Enfin bon, et après le mec qui vient, il te dit ouais, il y a des ardillons sur ce truc. Combattre les extrémistes, c'est tout. Non, mais ce qu'il y a, c'est qu'il faut quand même comprendre que c'est normal que la pêche contienne une certaine dose de contradiction. La carpe, qui est un poisson quasiment sacré pour les carpistes, c'est un vif pour les siluristes. Donc qu'est-ce qu'on fait avec ça? Soit on accepte qu'il y a une certaine dose de contradiction, soit on arrête de pêcher. Mais bon, voilà, faut arrêter d'emmerder le monde. C'est pas faux. Bon, la suite. Qu'est-ce qu'on pourrait dire? Non, mais il y a des fois ça me fatigue. J'avais une question moi tout à l'heure par rapport à, vu que tu as testé le nouveau bête là. Du coup, est-ce que tu l'utilises pour pêcher les trous? Juste à la descente comme ça. Si tu as 50 cm, d'un seul coup, tu as une petite fosse à 2 mètres, juste le laisser tomber pour le... Exactement. Est-ce que tu as pu tester comme ça un peu? Ouais, exactement. C'est vraiment à la descente. La plupart des touches, tu les prends en fait à la descente. Quand on leurre, descend et fait ce mouvement là, de gauche à droite. Tu vois. Je parle sur des farios. Sur des bassines, sur des trucs de bassines qu'on va voir, ce qu'on appelle les bassines, nous.
là, tu les prends même en animant, en ramenant et tout. La plupart des poissons, je mesure quand même pas dire à 100%, mais beaucoup de poissons, tu les prends vraiment à la descente. Et vraiment en faisant cette animation en top. D'où l'intérêt. Si je devais pêcher, tu vois, plutôt des plateaux en lancer-ramener, j'aurais pas besoin spécialement d'un poisson nageur qui coule. Là, tu vois, je prendrais un Gravity et en avant. Et là, j'avance, et là, je mouline, tu vois. Ah bah, tu fais Vraiment, bien le fait qu'il soit coulant, c'est pour ça. Tu fais bien de me parler Est-ce que tu peux bien le montrer, le leurre, à la caméra, là, un peu? Toi, qu'on voit bien. Ah, j'ai montré juste avant le clip, on le voit bien. Comment on n'a pas parlé du prix, tiens, je sais que Thomas, il est devant son écran. Thomas, tu peux nous informer sur le prix, je verrai ton commentaire passer. Tout juste Numa, Franck Le Surf, le no-kill n'existe pas, le catch and release est la bonne expression. Non plus, désolé. No-kill est l'expression anglaise. 19e siècle, le no-kill apparaît en Angleterre et un petit peu plus tard, le catch and release apparaît aux États-Unis. Le no-kill désigne la protection de la ressource sur des plans d'eau privés et le catch and release désigne la protection de la ressource sur les plans d'eau publics. C'est bon. Voilà. Donc les deux expressions sont également acceptables. Voilà. Non, mais attends, ça fait du bien. Non, mais là, tu parlais du prix tout à l'heure. Ce qui est important dans tous les leurres. Entre 9 et 11 euros le sticklebait. Et voilà. Et la notion de rapport qualité-prix, elle est importante parce que du coup, comme disait Benjamin, à la truite, tu perds vachement de l'heure, quoi. Donc, alors Benjamin, la question que j'ai envie de te donner, de te proposer, c'est surtout qu'est-ce que là on voit, j'ai mis face à ma gueule pour pouvoir boire un coup sans me faire repérer. J'ai mis une photo du sticklebait. Alors comment tu le décrirais ce leurre? Vraiment le leurre à truc de base. Tu vois, il y a vraiment, c'est vraiment le passe-partout dense qui se lance loin pour vraiment les pêcheurs suivant les milieux, tu vois. 3 tailles qui suffisent largement, tu vois. Tu as vraiment, je crois que c'était 4, 5, 6. Je crois que c'est à peu près ça, les tailles 4,5, 5,5 et 6,5. Thomas va nous confirmer ça, ouais. Ouais, c'est ça. Donc, tu peux pêcher de la petite rivière, c'est du puits-ruisseau, jusque vraiment à la grosse rivière. Et ce que j'aime, c'est que même dans la grande taille, il n'est pas trop gros. Tu vois, il n'est pas trop boule. Donc, ce qui permet en fait d'avoir un leurre bien effilé, qui permet de bien pêcher dans le courant. Tu vois, il y a d'autres modèles qui sont, tu vois, as d'autres marques, par exemple, les modèles en 4 cm sont très bien. Par contre, dès que tu commences à arriver dans les 6 cm, ça va plus parce que les leurres sont trop gros, sont trop boules et c'est plus assez efficace dans le courant et ça fait même trop gros par rapport à la bouche de la truite. C'est pas même une truite de 50, 60, tu vois, ça n'a pas un coffre comme un black bass, quoi. Donc tu peux te permettre de monter quand même sur des leurres de 6, 7, 8, 9 cm, tu vois. Ouais. Mais il ne faut pas que ça soit non plus trop big, quoi. Et déjà, une truite de 60, c'est énorme. Gaëtan demande si tu mets une agrafe avec ce leurre. Excuse-moi, Fabien. Alors ça, c'est toujours un débat, un vaste débat. Alors moi, je ne me prends pas trop la tête, je mets toujours des agrafes. Parce qu'en fait, au poisson nageur, 4,5 à 6,5. Excuse-moi, vas-y. En fait, c'est au poisson nageur, agrafe. Tout le temps, parce qu'en fin de compte, je change quand même régulièrement de leurre. Parce que quand même, c'est un poisson qui est assez têtu, tu vois, et qui, suivant la couleur, la vibration, tu es tout le temps en train de changer de couleur, de machin, et tu as des nuances. Tout à l'heure, on va parler de la mayfly, qui a un leurre top pour la truite, mais honnêtement, bah, moi, il y a une couleur qui sort du lot, et très clairement. C'est laquelle? Et pourtant, alors pas celle que tu viens de montrer, Fabien, mais celle-là, tu vois, un peu brown, un peu marron. Ouais, c'est ça, ouais, brown. Ouais. Voilà. Alors tu vois, j'ai eu la noire, j'en ai récupéré celle-là que tu as montré, la verte et tout. Bah, j'ai eu très peu de résultats. Alors Alexis, ça sera commercialisé début avril. Quelqu'un demandait si Benjamin a eu le temps de tester le Dying Minnow. Donc non, sur les truites, c'est pas possible. Mais aussi la petite taille de Cannibal Craft. Et je sais, on en a parlé avant. Tu m'as dit que tu avais eu quelques résultats, mais que pour l'instant, tu n'avais pas trouvé l'utilisation, les conditions idéales. Voilà. Non, parce qu'en fait, alors le Dying, je l'ai eu qu'en fin d'année, donc c'était mort. C'est les gros, par contre, le Cannibal,
Et le cannibale, j'y pense. Je pense l'essayer en début de saison. En fait, moi, au leurre souple, je pêche assez finesse. Et vu que les niveaux sont hyper bas et clairs, c'est pas le leurre que j'avais envie de mettre en premier, tu vois. Par contre, sur des eaux un peu plus hautes comme là, où il y a beaucoup de courant, tu vois, où l'eau est plus teintée, il y a quelques couleurs, tu vois, de ce style-là, là. Alors là, c'est la grosse taille, hein, mais tu vois cette couleur-là? Ouais. Oui, Voilà, pour une comme truite, ça, ça... Bon, ça, si elle bouffe ça, la truite, ça va lui coincer de... D'ailleurs, je crois que Fabien nous fait une super démonstration de rapport taille truite maillée, taille de leurre. Attends, peut-être que Benjamin n'a pas terminé son histoire de coloris, c'est ça? Non, vas-y, je t'écoute. On a le temps. Donc moi, là, pour parler de la truite, moi, j'avais regardé dans mes boîtes, et il y avait la 3D truite, la Savage, Carnasse. Et du coup, comme ils avaient reproduit en image 3D l'image d'une vraie truite, là, on était sur une truite de 25 cm. Donc, si on prend la tête de cette truite, si par exemple... Vous voyez les fiches que ça fait vraiment 25 cm. Hein, ça n'a rien à voir. Tu crois qu'il l'a mesuré? On l'entend plus pour le coup. Et du coup, un beau et là, on est pas mal. Donc voilà, c'était ma minute. Ouais, non, mais c'est bien, ça permet de voir le rapport taille alpha. Non, c'est bien. Non, il y avait les coloris. Sur les coloris, tu as parlé des coloris, mais toi, plutôt naturel, plutôt flashy. Non, 99% du temps, c'est du naturel. 79%, c'est quand même précis. Hein. Je veux dire, ça pas. C'était pour pas dire le 100%, je suis un Américain, moi, fais gaffe. Big up à mon pote aux États-Unis. Honnêtement, que du naturel. Alors, du naturel, et après, ça peut être des mélanges sur des leurres souples, des mélanges de naturel et avec un peu de vert ou avec un peu d'orange, des nuances, tu vois. Mais pas, je mets jamais un poisson nageur jaune. Là, j'ai vu, on en a un orange. C'est pas le premier que je vais mettre. et honnêtement, je le mettrai jamais. Ou alors, vraiment, j'ai vu une fois une condition, c'est le temps hyper couvert, brumeux, coup du soir, où là, un jour, à un moment donné, un Fire Tiger a mieux donné. Sinon, non. Selon les régions, de toute façon, les coloris changent un petit peu aussi. C'est un peu comme pour le bar en mer, selon où tu es nord-sud, les coloris changent. Parce que là, on fait le dossier quand même truite, mais il faut savoir que ce leurre aussi, notamment l'orange qui ne va pas te correspondre, sur la perche ou sur le chevenne, c'est quelque Exactement. chose. Ça pourrait plus. C'est ça l'intérêt. Parce que à la limite, si on me refuse de tuer toutes les farios pour mettre des arcs-en-ciel, à la limite, mettez des chevennes à la place. Moi, je préfère. Oh, saloperie, ça bouffe du pain. Alors, pour ceux qui posent la question, où est-ce qu'on peut trouver le Sticklebait Twitch, puisque c'est son nom. Donc, il arrive début avril. Alors, j'ai pris des notes. Il a été commandé par pas mal de détaillants. Je pense en particulier à Kersi Pêche, qu'on a pris pas mal, à Cahors, ou le réseau Terzeo, si vous avez un Terzeo pas loin de chez vous. En tout cas, si votre détaillant ne l'a pas commandé, posez-lui d'abord la question, c'est quand même la moindre des choses, c'est votre détaillant. Sachez que par exemple Lionel Laporte a un site, Ambiance Pêche 34, et donc vous pouvez lui commander par correspondance. Et puis dans le pire des cas, évidemment il y a toujours pêcheur.com, hein, ça reste quand même un truc qui marche bien. Donc, et le détaillant peut aussi le commander. En fait, le détaillant, il peut plus le commander maintenant. C'est tout le problème, c'est que. Ah oui, c'était les précomptes, quoi. C'est ce qu'on appelle des leurres de campagne. Donc, il fallait qu'il se positionne bien avant. Donc, si votre détaillant ne l'a pas, voilà, il faut se tourner soit vers Terzeo, soit vers Kersi Pêche, soit vers Lionel Laporte, Ambiance Pêche 34, soit pêcheur.com. Et voilà. Mais posez quand même d'abord la question à votre détaillant. Le but du jeu, c'est d'entretenir une bonne relation avec son détaillant. Et donc, ce plug, il fonctionne avec combien de piles R4? Ça, tout à l'heure, il sortit comme ça, tu vois. Vous connaissez la blague du mec qui veut absolument faire l'ouverture de la truite, non? C'est un mec, en fait, sa nana lui casse un petit peu les pieds, elle empêche tout le temps d'aller à la pêche. Et le mec, il insiste, il dit je te préviens, et tout samedi, c'est ouverture de la truite, je vais à la pêche et tout. Elle dit vas-y, va à la pêche et tout. Et le mec, il met le réveil à 4h30 du matin, il se lève, il commence à prendre la bagnole. Et puis là, il allume la radio, il écoute alerte rouge sur tout le département, la moitié de la France est inondée, orage, tempête, cyclone, typhon,
les niveaux d'eau sont montés de 6 mètres, Bordeaux sous l'eau et tout ça. Bon, finalement, avant, le mec, il commence à comprendre que la pêche, elle est morte, tu vois. Donc, il fait demi-tour, il rentre chez lui, tu vois, puis il arrive un petit peu avant 7 heures du matin à la maison. Puis il fait pas de bruit pour pas réveiller sa femme, tu vois. Alors il se glisse un peu dans le lit, il se met un peu contre elle, et puis bon, il change un peu de projet, tu vois. Donc il se glisse contre elle et tout comme ça. Et puis pour un petit peu la réveiller, pour la mettre un peu en condition, il dit non, tu verras le temps de chien qu'il fait dehors et tout. Puis sa femme lui répond bah ouais, et l'autre con qui est à la pêche. Bon, c'était la blague du mercredi soir. Qu'est-ce que je veux dire prenons tout par le commencement. Quelle canne tu vas utiliser pour l'ouverture? Eh ben là, je vais migrer. Je suis passé sur une SG4, tu vois. Comme tout le monde. Comme pas mal de gens. Bah, en fait, pour la truite, elles sont bien. Elles sont bien. Ouais, franchement, elles sont bien. Je les ai essayées pour la fermeture, tu vois. On a fait une vidéo avec Monsieur Pichon. Ouais. Sur la canne à truite, sur les cannes, c'est des ultralight, ma gamme des ultralight, tu vois. Et en fait, on pêchait avec et bon ressenti. Alors moi, je prends, tu vois, je prends celle-là. Moi, je prends la 3-10 grammes. 3-10 grammes, ok, en SG4. 3-10 grammes en SG4. En longueur, ça combien? Elle fait 2 mètres. 1,99, ça va 1,98. C'est ça, 1,98. Et c'est un peu passe-partout, tu vois. Et 2 mètres, moi, ça me... Alors, je voulais pas 1,80 m. C'est trop petit pour moi. Ah, corrige-moi, Fabien, mais beaucoup de cannes se vendent à 1,80 m. Ça, c'est sûr. Ouais. Mais ça, en fait, alors, pourquoi? J'en sais rien. Mais après, il y a eu une grosse mode à un moment donné, là, où il fallait que des cannes d'1,80 m. C'est pas Jojo. Ouais. Tu vois. Après, honnêtement, là, pour la truite, tu as besoin quand même de longueur et du bord. Faut quand même. Alors moi j'ai besoin de lancer loin sur la rivière que je pêche, mais même la question de longueur là pour bien contrôler aussi, même sur une petite rivière, c'est pour bien contrôler ton poisson nageur, parce que des fois tu as juste à lancer ton poisson nageur dans le courant et à le tenir, et le courant fait le job. Tu sais, on a tous fait ça, tu le mets, hop, tu le sens, il vibre tout seul, et là tu n'as même pas besoin de l'animer, tu le laisses dans le courant, et ça c'est souvent hyper redoutable à la truite, tu vois. Raphaël, on est en plein dans le sujet. Il est en train de te répondre. Raphaël dit qu'il voulait changer sa canne pour une SG4, et donc justement je disais que Benjamin est en train de te répondre. Et du coup, parce que là c'est sur des rivières assez grandes, assez larges, assez découvertes, et tu conseillerais quelle gamme de cannes sur par exemple moi du Limousin, sur des rivières assez plus petites, tu garderais quand même une canne longue pour pouvoir passer entre les branches exactement. Pareil que la même. Franchement, et puis moi j'aime bien ce côté aussi polyvalent, c'est que la même canne, je vais l'utiliser aussi pour la perche, tu vois. Et 2 mètres, c'est passe-partout. Limite. Alors, non, passe-partout, il fait pas 2 mètres. Hein. Passe-partout, il doit faire 1m20, 1m25 maximum. Et il est en forme ce soir, hein, entre la blague. Ouais, il est chaud. Il est chaud. Voilà, il est pas enterré, il est pas mort, il est pas mort. Là, il est présent, il fait la Il marée. y a une blague, nous, comme ça, je rebondis, mais on sait pas quel âge il a, mais on l'a pas pu grandir. Bon, tu peux te cacher. J'arrête. Elle était magnifique. J'étais obligé de la sortir. Non, t'étais pas obligé. Non. Putain. Tu verras quand on va venir chez toi, je vais prendre la même canne. Parce que en fait, dans la rivière où je pêche, c'est grand, mais tu pêches du bord, tu as des arbres, tu as des machins, donc tu peux pas non plus exploiter les 2,20 m comme tu as besoin, tu vois. Il y a Alexandre qui demande si dans notre gamme, alors ça c'est vraiment la question piège, il y a une canne plus grande pour pêcher les truites géantes lacustres, quoi, les truites de lac, quoi. Est-ce que tu t'as repéré quelque chose qui pourrait faire ça? Après, voyage, il n'y a que des travels. Oui, c'est ça. Moi, je pense que là, la niche, elle est un peu trop étroite. À la fois une canne truite très longue, voyage. Après, si c'est voyage, si c'est une 2 brins, il reste en SG4. Les truites géantes de lac. Mais en fait, tout dépend comment il les pêche, quoi. Ouais, c'est ça. Si tu pêches le masloug en Irlande, ou si ça peut être très, très divers. Si tu pêches à l'ondulante, t'as pas besoin d'une 30 grammes, quoi, tu vois. Ouais.
Donc C'est un c'est peu- ça, faut qu'il nous pose la question, faut qu'il nous précise un peu plus en Ouais, aparté qui, et pour essayer de répondre. ouais, qui précise bien sa question, puis on repassera sur le live, on essaiera d'y répondre plus tard. Ouais. Et du coup, par rapport à l'action des cannes, si tu étais sur la canne, tu préfères des actions fast, un peu plus molles, suivant les gammes de l'heure, la polyvalence, c'est quoi ton Non, truc alors particulier préféré? les spécialistes truiteux sont très normalement paraboliques. Comme Tu vois. on a une gamme qui s'appelle Parabellum, qui est vraiment faite pour ça. Voilà, c'est très parabolique. Attention, la truite, ça se pêche au nylon, parce qu'il faut bien amortir la touche, parce que sinon, bah, t'arraches la gueule du poisson, t'arraches le leurre, l'hameçon de la gueule du poisson. Moi, pêchant beaucoup la truite, mais étant assez fan des cannes plutôt polyvalentes, et j'aime bien, moi, avec cette canne-là, aller pêcher le sandre, aller pêcher la perche du bord en rivière, tu vois, un peu ce côté polyvalent. Je garde un peu cette action fast. Alors moi, j'aime bien des actions fast. Faut pas tomber dans l'extra fast. Mais une action fast, comme ça, t'es polyvalent, tu vois. Et il faut surtout bien penser à desserrer le frein. Donc moi, je pêche en tresse. Et comment tu Je règles prends ton en frein, nylon. par exemple? Donc fast Déjà, plus stress, ah ouais, hardcore quoi. Ouais. Ouais. Et ben en fait, mon frein, c'est un truc c'est vraiment Oui, il est pas si desserré bon. que ça, hein. C'est pour des truites Oui, de balèze quand il est même. Hein. desserré. C'est-à-dire qu'à la touche, ça prend du fil. D'accord, quand tu fais. Ouais. Toi, je le fais bien. Ouais. Tu arraches bien la gueule. Si c'est pris par l'œil à l'autre triple, c'est fait. Ah, c'est bon. Un ça. Jean-Marie Avec Le une bonne Pen, fiche bleue, Le Pen de plus dans les rivières. un œil. Bon. Et Après, toi, je reviens sur ce que tu disais sur le corps de ligne. Donc toi, en l'occurrence, tresse. Moi, je rebondis sur le fait, par mon passé en détail en mag, j'avais souvent le cas, au début d'ouverture de truite, des gens qui prenaient des trop grosses tresses, même des fois une 10 centième, mais déjà où on était sur des tresses qui faisaient déjà plus de 8 livres, et déjà où souvent sur les cannes, il y a marqué 2-8 grammes, ou des fois 5 livres, 6 livres, et on surexploite la canne. C'est-à-dire que le gars qui rappelle dessus, il casse le sion net, il dit la canne, elle va pas du tout. Et la tresse, il faut vraiment prendre très très fin, vraiment, parce que pour casser les cannes, il n'y a pas mieux. J'ai eu plusieurs messages avant ce live de gens qui me disaient je vais prendre une tresse de 16 centièmes, tout ça, enfin des trucs pour pêcher le bar quoi. Je disais bah non, mais non, bah, c'est monstrueux, ouais. Ouais, ça c'est énorme quoi. Ouais. Mais même. 9 chances sur 10 de casser une canne. Ouais. Là, je passe en 8 centièmes en tresse, mais je desserre énormément le frein. C'est vraiment le frein. 8 brins, tu n'as pas de préférence? Non, soit moi. Alors on est tous d'accord tous les trois. Hein. Moi, par exemple, les 8 brins, je pense que ça sert à rien à part en vertical et en jigging. Je pêche en 4 brins. Alors les gens ils disent oui, ça fait du bruit dans les anneaux. Mais, enfin, franchement, qu'est-ce que ça peut te foutre? C'est la on pêche qui compte. Enfin, par rapport au prix, une 4 brins, je veux dire, moi je préfère changer 3 fois de ma 4 brins dans l'année plutôt que me payer une 8 brins hors de prix. Enfin voilà, je pense qu'on est tous les trois d'accord. Je voudrais juste revenir sur la. Pardon, et après fluorocarbone. Fluoro, 20 centièmes pour l'ouverture, tu vois, quand les œufs sont un peu mâchés et tout. Et je descends honnêtement, tu vois, une pêche d'été, en plein mois d'août, là, je descends en 17. Je reviens sur l'action des cannes. En fait, il me semble surtout, enfin moi qui ai l'habitude, sur les actions très régulières ou très fast, le problème des actions fast, c'est que ça lance loin à condition que tu aies un leurre très dense. L'avantage des actions plus régulières, c'est qu'un peu comme les cannes en fibre, elles ont tendance à charger en énergie le leurre, et donc tu peux lancer des leurres moins denses, et donc avoir une plus large gamme de leurres à ta disposition. Par contre, tu perds en précision, parce que du fait que la canne est plus régulière, évidemment, quand elle va se redresser, elle se redresse plus ou moins bien selon le tonnage de carbone. Mais c'est aussi un choix à faire, il faut faire attention. C'est-à-dire que le problème du tout fast, c'est que ça limite le nombre de leurres, il faut qu'il soit très dense pour que ça parte. Et donc ça nous coupe toute une partie de leurres qui sont très intéressants pour la pêche. Alors perso, moi pour la truite, je préfère la précision que la longueur. Bon, ça c'est mon côté... Féminin. Bah oui, parce que c'est un peu, faut penser un peu comme au bass. La truite, elle est le long du caillou, quoi. Tu peux lancer 2 mètres à côté, elle bougera pas, quoi. Si tu lui passes pas devant le nez. Oui, ça c'est intéressant. C'est vraiment ultra. Si un jour tu viens, tu vas voir que c'est ultra précis. Non, ouais, je sais. Ouais. Par contre, au pire, j'ai une petite cave.
Mais... Oui, bah c'est ça. Non, mais voilà, mais c'est vraiment ultra, ultra précis. Et il y a beaucoup de gens qui me demandent, enfin qui me disent qu'ils vont faire l'opérateur de la truite avec un moulinet taille 2000 aussi, et ça me paraît trop. Je sais pas si je me Ouais, trompe. trop gros. C'est 1000 Non, hein, un moulinet, non? taille 1000, ouais, taille 1000. De toute façon, t'as pas besoin de grosses réserves de tresse. Ouais. Les pêches se font pas non plus, c'est pas des pêches au stick bait au milieu de nulle part. Sauf Là, si où t'es tu vas Robert voir ce que tu Maquet, vois que tu possible. des saumons qui te prennent 600 mètres de fil dans ta petite rivière. De toute façon, tu pêches en 8 centièmes donc, et en 20 centièmes. Donc, de toute façon, tu vas pas pouvoir serrer le frein. Au pire, si tu serres le frein, tu vas la décrocher. Parce que ça, des décroches à la truite, il y en a quand même pas mal. Ouais. Souvent, parce que le leurre, il sort, tu vois. Donc, il n'y a pas d'intérêt, en fait, pour un 2000. C'est vraiment... il n'y a pas d'intérêt, quoi. Et sur ta saison, toi, tu attaques... si on prend les leurres truites, on va dire le poisson nageur, le leurre souple et les spoons ondulantes tournantes, des fois. Toi, tu vas régler ta saison comment par rapport à ces 3-4 familles de leurres? Alors, en fait, ce qui se passe, c'est que jusqu'à l'ouverture du broc, on va dire, je vais pas mal... ça va être 50-50 poissons nageurs, leurre souple. D'accord. Tu vois. Alors, le poisson nageur, surtout le matin. Et en fait, en début de saison, tu peux pêcher plus longtemps, je trouve, au poisson nageur, tu vois, par rapport au leurre souple. Par contre, l'été, ça va être, honnêtement, 5% poisson nageur et 95% leurre souple. D'accord, ça c'est intéressant. En fait, j'y vais, tu vois, par exemple, la truite, l'été ou à partir de juin, je n'y vais jamais en journée. Je me lève à 5h du mat, à 6h je suis sur l'eau, à 8h30 je suis parti. D'accord. Putain, quand Fabien il m'a réveillé à 5h hier, je m'en souviens encore. Hein. C'était pas pour aller à la truite. Bah, tu te rappelles Fabien, c'était Walking Dead, hein. Oh, la vache. En fait, c'est top le poisson nageur le matin quand il n'y a pas beaucoup de lumière. Et dès que la lumière arrive et que l'eau est claire, là, leurre souple, only leurre souple. Et Fabien, tu m'écoutes? Il est bloqué. Juste quand il doit intervenir. Fabien? Il est gelé, c'est normal, c'est la cause. Oui. Fabien, deux petits mots avant de conclure. D'abord, un petit mot. Oui, bah, on parlait de première et de deuxième catégorie. Tu avais quelque chose à dire là-dessus? Bah là, bien sûr, ce week-end, c'est l'ouverture de la truite, donc dans le bas de combat. Mais aussi, pour beaucoup de monde et dans beaucoup de régions en France, c'est l'ouverture de la première catégorie de manière générale. Et beaucoup de départements ont des plans d'eau de première catégorie avec des populations de tout sauf de truites. Donc c'est aussi l'occasion, ce week-end-là, pour beaucoup d'aller sur des plans d'eau où le brochet, le cendre sont parfois très présents. Et chez nous particulièrement, et dans plein d'autres départements, et beaucoup délaissent complètement la truite pour attaquer ces plans d'eau de première catégorie où il y a souvent des très belles populations de carnassiers. Donc on va penser à eux très fort aussi. Tu conseillerais de les attaquer comment? C'est là où c'est marrant parce que beaucoup de monde dit le 1er mai pour le brochet. Et là le brochet, à cette période-là, souvent sort juste de frais, sont très très agressifs. Et là, on attaque avec des techniques power fishing, des techniques vraiment de grosses vibrations, spinnerbait, tout ça, c'est hyper intéressant. Et les attaques très brutales. On n'est pas du tout sur des poissons difficiles en cette période de saison. Ouais. Donc c'est vraiment intéressant, quoi. C'est génial. Et targeter les grosses femelles qui sont restées à l'arrière des frayères pour bouffer des petits mâles. C'est intéressant aussi. Ouais. C'est ça. Et deuxième question, Fabien, pendant que je te tiens, est-ce que tu as un petit point de sapologie à nous faire quand même? Ça c'est top, ouais. Donc, alors n'oubliez jamais le détail subliminal. Aujourd'hui, je suis venu, je vous le montre quand même, avec un pins Rocky 4 avec Yvan Drago. Donc n'oubliez jamais le petit détail qui tue. Après pour la truite, l'équipement, lunettes polarisantes, indispensable, on le sait. Et oui Yvan. Waders, après voilà. Et la tenue camouflage. Généralement, on voit pas les mecs à la truite en jaune fluo et tout. Surtout sur l'appareil. Dommage, je sais que tu aimes mon pins. On l'a perdu. Je l'ai posé. Non, mais je l'ai posé.
Bon, c'est bien. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter, Benjamin, parce qu'on arrive à la fin de ce live? Non, c'est déjà pas mal. Ouais, on a posé des bases quand même, hein, je pense. Enfin, surtout, je pense qu'on a remis le clocher au milieu du village, qui avait quand même pas mal d'idées reçues, de trucs un peu débiles. Ouais. Mais c'est plutôt pas mal. Moi, j'ai une question plutôt pour Fabien qui bosse en mag. L'ouverture de la truite, est-ce que c'est un gros marché par exemple pour les magasins? Alors, ça dépend les régions. Ouais. Après, c'est vraiment plus le réveil de la pêche. Après, si on part vraiment purement en magasin, dans beaucoup d'endroits, c'est aussi le réveil des carpistes, de la truite. Mais après, on s'aperçoit que sur 100% des pêcheurs de truite, dès que le mois de mai arrive, il y en a plus de 50% qui basculent au carnassier. Ouais. Donc déjà, on diminue la population des truiteux sur le mois d'août et tout. Très beau lapsus. Ouais, très beau. On voit pas mal de moucheurs, mais c'est vrai que déjà, moi je trouve, déjà au bout d'une semaine, t'en vois vachement moins de pêcheurs dans la truite. Bien sûr. Après, ça dépend des milieux. Bon, déjà, à la fin du week-end, on a diminué par 3 la population de truiteux. Ouais. Mais bon, c'est quand même sympa cette histoire d'ouverture de la truite, parce que je trouve que les gens, c'est une des rares fois de l'année où les gens sont complaisants avec les autres pêcheurs, ils comprennent qu'il y a du monde partout et tout. On sort de l'hibernation, quoi, donc c'est top. Surtout en ces périodes où on a vraiment besoin de changer l'esprit, quoi. Et puis même s'il y a des truites à manches courtes, ça fait partie de la fête un peu aussi, c'est pas grave. Et moi je tenais à dire là, en plus, c'est que ça va agir de manière générale. On attend la marque sur du brochet, du big bet et tout. Et petit à petit, le catalogue, là, en le feuilletant et tout, il est en train de se reconstruire avec de la truite notamment. On va voir qu'il va se passer des choses aussi sur le cendre. Et c'est ça qui est intéressant parce que je dis aux gens, faites attention dans les semaines ou mois qui arrivent. Vous allez avoir des surprises autres que le brochet. C'est plutôt là que c'est intéressant aussi à voir ce qui va se passer. Et vous allez retrouver Fabien Mario sur ces thèmes-là dans pas plus tard que début avril, donc 2 semaines, quoi. Et n'oubliez pas qu'il n'y a pas de détails minimes au niveau sapologie. Bon, il me reste plus qu'à vous remercier, les gars. C'était vraiment sympa. Et effectivement, ce live montre que Savage Gear, c'est pas seulement le big betting, c'est pas seulement la traque du brochet, c'est pas seulement le specimen hunting. C'est beaucoup d'autres choses. Et comme l'a rappelé Fabien, avec beaucoup de pertinence, ça va vraiment s'accroître avec les années. On s'intéresse à plus en plus de pêche. Mais on fait les choses calmement et bien, et on essaye de ne pas faire n'importe quoi. Chez nous, il y a beaucoup de projets qui sortent et beaucoup qui sont éliminés au fur et à mesure du temps, parce qu'on essaye de sortir que des bons produits, d'où le Sticklebait qui arrivera le mois prochain. Fabien. Ce qui arrive va être pas mal. Et je rappelle aussi que là-dessus, quand tu parlais des baies, des cannes et tout, les rapports qualité-prix, et c'est là où Savage va se positionner sur des rapports qualité-prix vraiment abordables en apportant de la technicité sur des petits points. Exactement, Sticklebait, c'est le bon exemple. 11 € maximum pour la plus grande taille. Voilà. Apparemment. Benjamin? Pas de fioriture, c'est très bien. Exactement. On continue comme ça. On souhaite à tout le monde une très bonne ouverture de la truite. Nous referons un live, un journal du hardbait début avril pour vous présenter tout un tas de nouveautés qu'on appelle de mi-saison. C'est-à-dire qu'en fait, il y a plein de nouveautés qui vous ne connaissez pas encore parce que c'est encore secret et qui vont arriver, dont des fringues, ce plug, et donc qui arriveront début avril et on va vous les présenter avec un nouveau live et on verra qui on invite. Peut-être Sylvain le dentiste, on verra s'il est dispo. Ça peut être sympa, ou Quentin Combe, on verra à ce moment-là. Merci à tous, vous bougez pas, on boit un petit coup ensemble après le live comme d'habitude. Je souhaite une bonne soirée à tout le monde, merci d'avoir suivi ce live, c'était très sympa et je vous souhaite une excellente ouverture de la truite. À bientôt les amis. Et merde pour ce week-end. Merde à tous, ciao.